Bienvenue dans cette deuxième partie de notre tutoriel sur l'automatisation de la maison. Alors, premièrement, nous allons créer une machine virtuelle. Donc moi j'en ai créé une dans OpenStack. Si vous n'avez pas d'environnement OpenStack, vous pouvez aller sur le site ebus.io. Vous allez dans le tableau de bord. Bon, il faut avoir des sous dessus. Projet OpenStack. Et là, vous aurez un intitulé Créer un projet OpenStack. Vous cliquez sur Créer un projet OpenStack. Une fois que votre projet est créé, vous cliquez sur Tableau de bord et vous êtes redirigé vers le projet OpenStack. Donc, moi j'ai créé une machine virtuelle. Voilà, dont l'adresse IP publique est celle-ci. Donc maintenant, je vais m'y connecter et c'est là-dessus que va se passer la suite de notre tutoriel. Donc, alors, je me connecte en route. Maintenant, nous allons installer les choses nécessaires pour Django. Donc, on va installer les IPEL release. Donc, you install yes IPEL release. Alors, si je l'écris bien, ce sera mieux. Et on va installer PythonPip. Voilà. Je me remets sous l'utilisateur CentOS. Je vérifie que je suis bien dans le dossier. Et maintenant, je vais créer un projet Django. Donc, je vais d'abord installer Django, pardon. Alors pour ça, je vais me mettre en sudo. Et maintenant, je peux créer mon projet que je vais appeler maison. Pas de chance. Il faut faire create project maison. Alors, si vous ne savez pas, vous faites juste ça. Et normalement, vous avez tout. Ah, c'est start project. Vous voyez, toutes les commandes en fait que vous pouvez taper sont ici. Donc nous on a besoin start project. Un petit ls et voilà, on voit que notre projet est là. On se met dedans. Je vais installer Vim aussi. C'est un éditeur de texte qui est un peu plus joli. Toujours en sudo d'ailleurs. Je vous montrerai par après la différence entre Vim et Vi. Donc après, ce qu'on va faire aussi dans notre projet, c'est que on aura nos serveurs, en fait notre petit Raspberry Pi qui servira de serveur à la maison, parce que si vous n'avez plus Internet, vous n'aurez plus de connexion à votre système, donc c'est pas le but recherché, mais ce qu'on va faire, on va synchroniser via le système distant, qu'on puisse y accéder partout.
Donc si vous avez perdu votre connexion internet à la maison ou pour quelque raison que ce soit, un câble soit coupé, n'importe quoi, vous avez toujours accès à votre infrastructure. Voilà. Donc maintenant on est dans le projet. On va se rendre dans Maison. On va vérifier les settings. Donc voilà, ça c'est vie. Et je vais vous faire la même chose avec vie. C'est beaucoup plus austère. Donc, au niveau des apps, voilà, donc bien vérifier que des bugs ici c'est true. Au niveau des hosts, bah, normalement on n'a pas besoin, mais comme on est en développement, on va quand même le faire. On va, attention, changez bien ça le jour de la production. Voilà, donc la base de données pour le moment c'est SQLite, c'est très bien. Comme on va pas encore mettre de données. Et maintenant, je vais vérifier que mon serveur fonctionne. Donc pour ça, on se rend sur internet, au navigateur, et vous tapez l'adresse et 8080. Si vous avez fait comme moi, tadam, ça fonctionne. Regardez, je vais faire un refresh, regardez à gauche, ici. Parfait. Je sais pas si maintenant... Parfait. Alors, bon, vous avez cette belle interface admin, mais vous savez pas vous y loguer dedans. Donc ce qu'on va faire, on va faire manage.py create super user. Bien évidemment, il faut d'abord synchroniser notre base de données et la créer. Donc vous faites manage.py migrate. Et maintenant, ça va fonctionner. Donc vous rentrez tout ce qu'il faut et on teste. Magnifique. Ça fonctionne. Donc ici vous avez votre utilisateur, c'est le backend de Django. Pas de panique, on va changer tout ça et au fur et à mesure nous allons ajouter des choses. Voilà, donc on se retrouve avec un serveur, ici, Django qui est installé dessus et prêt à recevoir notre projet. Voilà, suite au prochain épisode. Merci.